Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie d'évoquer avec vous la confiance en soi, l'estime de soi, l'amour de soi, et principalement par le biais du pouvoir des habitudes et de la mise en place de routines quotidiennes. There's been a whole lot of trying, whole lot of crying, whole lot of telling me I should be dying to be like you, but I don't wanna be like you. Alors, on sait aujourd'hui que nos anciens schémas de pensée, nos émotions ont créé la personne et la réalité que nous sommes aujourd'hui. À partir de ce constat-là, on sait donc que c'est nous qui créons notre propre réalité et donc on peut totalement changer. À partir de ce moment-là où on prend conscience que c'est nous qui créons notre réalité, que notre vie est entre nos mains, eh bien on peut changer ça. Et comment changer ça? Eh bien c'est en changeant ces fameux schémas de pensée, puisqu'ils nous ont amenés à une réalité qui ne nous convient plus, à une personne qu'on a envie de changer, puisqu'on a envie d'évoluer. Et bien en changeant ces schémas de pensée, en mettant des nouveaux, en créant des nouvelles connexions neuronales, eh bien on est capable de créer la vie qu'on veut, de mettre en place de nouvelles actions, d'avoir de nouvelles pensées, de changer nos émotions. En changeant des choses, en changeant nos schémas de pensée, eh bien, on peut changer la réalité qu'on vit et on peut se changer soi-même. Concernant la confiance en soi, l'amour de soi, la première chose à faire, c'est d'identifier justement ces fameux anciens schémas de pensée, les paroles que est-ce que ça vient de vous? Est-ce que tous les jours, quand vous vous levez, vous vous dites ah mais je suis nulle, ah je suis aujourd'hui j'ai une sale tête, ou ça peut être aussi durant votre enfance ou durant des années, vous avez entendu, voilà, vous avez été dénigré, vous avez été humilié. Alors l'humiliation, c'est pas forcément de se faire insulter, c'est peut-être un choix, je sais pas, vos parents ont peut-être fait un choix pour un frère ou une sœur. En fait, il y a des situations, il y a des paroles qui sur le moment, on a l'impression que ça n'a pas d'impact, mais qui aujourd'hui, eh bien, à force de répétition depuis tant et tant d'années, votre cerveau l'a intégré comme quelque chose de vrai, comme une vérité. Et donc, de ce fait-là, aujourd'hui, vous êtes toujours avec cet état d'esprit que vous ne valez pas grand-chose, que vous n'êtes pas assez bien, que vous êtes trop de ça, pas assez d'autre chose. Et vous êtes maintenu dans cette bulle. Et de ce fait-là, à force de toujours alimenter ce sentiment, en ayant toujours ce schéma que j'ai pas confiance en moi, que je ne suis pas assez bien par rapport à telle personne, eh bien vous avez alimenté votre cerveau qui du coup vous remet en face des situations qui confirment votre état d'esprit, que vous n'êtes pas aussi bien que telle personne, que vous êtes que vous n'avez pas confiance en vous, que vous ne vous aimez pas. Et en fait, c'est un cercle vicieux. Donc, pour couper, on va dire, ce cercle vicieux, il faut le transformer en cercle vertueux. Et comment cela est possible? Eh bien, c'est en mettant en place on va dire, des nouvelles habitudes qui vont vous redonner confiance en vous, qui vont changer ces schémas de pensée, qui vont induire des nouvelles pensées, des nouvelles émotions et qui vont du coup vous transformer et vous mettre à disposition des circonstances, des personnes qui iront dans votre nouveau sens, que vous avez confiance en vous, que vous vous aimez. Une chose importante, c'est qu'il ne faut pas... alors je le dis souvent, euh, mais parce que c'est vrai et que c'est applicable à tous les domaines, euh, il ne faut pas attendre que l'amour de soi, il ne faut pas attendre l'amour des autres, la confiance des autres pour pouvoir se sentir confiant et aimé. La première des choses, c'est s'aimer soi-même, c'est avoir confiance, se donner sa propre confiance à soi-même et arrêter de se dénigrer, vraiment identifier les paroles, les actions, la façon dont vous réagissez,
aux circonstances, parce que c'est ça qui fait que vous êtes la personne que vous êtes aujourd'hui, que vous vivez la réalité que vous vivez aujourd'hui. Mettez en place des nouvelles habitudes. Moi, je sais que maintenant, je ne sors plus le matin sans m'être un petit peu apprêtée, sans m'être habillée un minimum. Je ne sors plus en jogging. Voilà, j'essaye toujours d'être un minimum apprêtée, quelle que soit la circonstance. Parce que déjà, le fait de me préparer, ça me met dans de bonnes ondes. Ça me donne une image de moi, un reflet dans le miroir que j'apprécie de plus en plus. Et ça fait boule de neige. Plus on se sent mieux, plus on a envie d'en faire un petit peu plus on a envie, c'est un peu comme une drogue, plus on a envie de continuer à ressentir ce sentiment de bien-être. Et donc, on met des choses en place pour aller dans ce sens-là. Donc, vraiment, mettez des petites choses en place. Pas tout d'un coup, si c'est pas faisable, ben vous commencez par, déjà si vous identifiez que chaque fois que vous passez à côté d'un miroir, vous vous regardez pas parce que vous dites ah non, j'ai une sale tête, eh bien non, vous vous arrêtez, vous vous posez, vous vous souriez. Ah ben peut-être aujourd'hui je suis jolie, ah ben aujourd'hui ben, on va dire, je vais me tenir un petit peu plus droite, je vais lever la tête et je vais me respecter en étant une personne, voilà, rayonnante, une personne qui a envie de, voilà, que quand on la croise, on a envie de lui dire bonjour, voilà, une personne, vraiment incarner la personne que vous voulez être. Et moi, je fais ça tous les jours, et là, ça fait vraiment des mois, et des semaines plutôt. Et oui, bah, ça va se compter en mois hein, aussi que j'ai mis en place ça. Alors au début, c'est vrai que on a l'impression, le cerveau, il se dit oui, tu te mens, du jour au lendemain, ça va pas changer. Mais le fait de le faire tous les jours, vraiment, c'est la répétition, la persévérance et vraiment trouver des choses qui nous font du bien. Ça va impacter forcément notre quotidien. Ça va, du coup, vous allez prendre une décision avec ce nouvel état d'esprit, décision que vous auriez peut-être pas prise si vous n'aviez pas commencé par faire ce travail sur vous. Et donc, petit à petit, une action, plus une action, ça vous amène à vivre des moments, à rencontrer de nouvelles personnes, vraiment qui sont alignées avec la nouvelle personne et que vous voulez être et que vous incarnez. Donc vraiment, trouvez-vous des nouvelles habitudes. Essayez de vous faire une routine. Voilà. Personnellement, moi, je me suis créé une routine du matin, une routine du soir. C'est un petit peu ce qui est... voilà, c'est dans l'air du temps, hein, les routines. Donc, moi, le matin, c'est vraiment, je me lève tranquillement. J'essaye toujours de me lever plus tôt que mon fils pour avoir un petit peu de temps pour moi. Alors, je me lève carrément pas à 5 heures du matin parce que ça, je l'ai testé et ça ne me convient pas. Donc, mais je me lève ne serait-ce qu'un quart d'heure, 20 minutes avant. Comme ça, je prends le temps de me réveiller tranquillement, de ne pas être speed dès que je suis réveillée. Donc, après, j'ai ma routine, voilà, je passe à la salle de bain, après, voilà, ma routine, comme tout le monde, hein. Mais voilà, je prends le temps de me maquiller, de mettre toujours des petits bijoux, voilà, de m'apprêter, de m'habiller avec des habits qui me plaisent, dans lesquels je me sente bien. Et d'être conscient toute la journée, j'essaie de vraiment d'être consciente d'être toujours dans cet état d'esprit-là, dans l'état d'esprit où si je m'entends parler de moi d'une certaine façon qui ne me convient plus, eh bien hop, de suite je rectifie. J'essaie de vraiment d'être consciente à 100%, d'être dans l'instant présent, de faire des actions qui sont alignées avec la nouvelle personne qui a confiance en elle et qui s'aime, hein, tout simplement. Eh bien voilà, j'essaye d'être en conscience, de vivre mes journées en conscience et d'être vraiment alignée avec le sentiment que j'ai envie de ressentir, de ne pas attendre l'approbation, la confiance, l'estime des autres et de me l'apporter moi-même. Et au fil du temps, encore une fois, je me suis détachée des autres, de leur regard, de leur avis.
Alors bien évidemment, des fois, voilà, je demande l'avis au travail ou voilà, à ma famille sur un sujet précis. Mais par rapport à moi, à la personne que je suis aujourd'hui, à mes paroles, aux idées que je veux transmettre, aux échanges que j'ai, eh bien, je suis droite dans mes baskets parce que ce sont mes idées, mes valeurs. Et à partir du moment où on est aligné, eh bien, tout le reste se met en place. On est, alors convaincu, c'est pas qu'on est convaincu, mais c'est on incarne, on est vraiment, voilà, nos cellules, elles sont imprégnées de ces nouvelles informations. Et en fait, tout simplement, on est juste qui on est. Et, euh, et c'est ça, je pense pour moi, c'est ça l'amour de soi, d'avoir la confiance en soi, c'est être aligné avec qui on est, la personne qu'on est vraiment au fond du cœur, parce qu'il faut vraiment savoir qui on est au fond du cœur. Et donc mettre des routines, le soir, faire des choses qui vous font du bien, qui vous valorisent, dans lequel vous vous sentez estimé, et, euh, et arrêtez de vous auto-saboter en vous parlant mal, en vous laissant parler mal, en faisant des choses que vous faites parce que, ou par obligation, ou pour faire plaisir aux autres. Non, vraiment prendre conscience de vous écouter vous, et petit à petit, à force de mettre tous les jours un pas après l'autre, votre cerveau, il va intégrer ça comme la réalité, comme une habitude. Pour le cerveau, si c'est quelque chose qui vous fait du bien ou pas du bien, le mal ou le bien, lui, il ne fait pas la différence. À partir du moment où vous lui amenez des informations par répétition, à partir du moment où vous avez toujours une émotion, eh bien lui, il le prend comme la vérité vraie. Donc si vous êtes toujours angoissé, si vous êtes toujours stressé, eh bien, pour lui, c'est fait partie de vous. Donc il vous amènera des situations pour ressentir un sentiment de stress, d'angoisse, pour vous refaire vivre ce sentiment qui pour lui est normal. À partir du moment où vous faites en sorte de faire des choses qui vous font du bien, qui vous enlèvent toutes ces mauvaises émotions et qui vous apportent des émotions des sentiments et des émotions de bonheur, de bien-être, d'accomplissement, de vraiment paix intérieure, de sérénité, et bien là, le cerveau, il va se dire, ah bon, ben alors c'est une nouvelle information. Ah ben elle revient, cette nouvelle information. Ah ben j'ai moins l'autre. Donc, eh ben, je vais faire en sorte de créer, de proposer de nouvelles situations qui vont amener ce sentiment de bien-être, de sérénité. Bon, vous avez compris, c'est ce fameux cercle vertueux. Une chose aussi que j'ai fait au début de ce travail sur la confiance en soi, tout le monde on a autour de soi, alors que ce soit en réalité ou sur les réseaux sociaux ou une personne publique, une personne qui nous inspire, qu'on se dit, ah mais tiens, vraiment, elle incarne les valeurs que j'aimerais bien incarner, elle a une posture que j'aimerais bien avoir, elle a une carrière qui est une carrière ou un chemin de vie qui m'inspire. Si vous avez autour de vous voilà, une personne comme ça qui vous inspire, ne pas hésiter à regarder des vidéos ou à prendre des informations ou vraiment à vous remplir, euh, euh, à essayer de trouver des choses que vous pourriez mettre en place, que cette personne elle fait, pour pouvoir vraiment donner l'impulsion. Parce qu'après, une fois que vous avez l'impulsion, vous allez trouver vous-même les choses qui vont vous faire vous sentir bien. Et donc, plus vous allez vous sentir bien, plus vous allez avoir confiance en vous. Donc, trouvez des petits trucs, même des fois des petites astuces, des petites choses. Des fois, il suffit de pas grand-chose pour pouvoir vous sentir bien. C'est vraiment vivre dans un environnement dans lequel on se sente bien, on se sent la personne, on incarne la personne que l'on veut vivre dans une réalité qu'on veut vivre et un environnement qui nous convienne et qui convienne à la nouvelle réalité que l'on veut vivre. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez
identifier des anciennes, on va dire, des anciennes pensées, des anciennes croyances que vous avez transformées, ou dites-moi si vous en avez, de par cette vidéo, vous en avez identifié certaines. Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour pouvoir inverser la tendance? Si vous voulez me suivre, on va dire, plus régulièrement, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram. Je vous mets là mon compte ici. On me demande aussi quel accompagnement j'ai fait. Je vous mets le lien ici de la vidéo que j'ai faite avec les personnes qui m'accompagnent, avec elles je fais le coaching. Et n'hésitez pas à aller voir leur compte. Je vous mettrai leur compte Instagram dans la description de la vidéo. Sur ce, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye! It's been a whole lot of trying, whole lot of crying, whole lot of telling me I should be dying to be like you, but I don't wanna be like you. There's been a whole lot of trying, whole lot of crying, whole lot of telling me I should be